Burkina Faso et la Russie consolident leur diplomatie en signant 4 accords stratégiques, à savoir un accord sur les relations entre les deux pays, un accord pour la création d'une commission de coopération Burkina Faso-Russie, un mémorandum pour l'enseignement supérieur et un mémorandum dans les domaines scientifiques, technologiques et de l'innovation. Ces 4 rapports ont été signés le 12 et 13 février 2026 par une délégation du ministère des Affaires étrangères, a indiqué Karamogo Jean-Marie Traoré lors du Conseil des ministres du jeudi 5 mars 2026. Renforcement de la coopération diplomatique, le Burkina Faso et la Russie signent 4 accords importants est le thème retenu pour cette émission débrief du Conseil. Votre émission qui revient sur les grandes décisions issues du Conseil des ministres et quels seront les avantages de ces accords sur le plan sécuritaire, développement, socio-économique et diplomatique. Et pour en savoir, mesdames et messieurs, je reçois pour vous Imhotep Bayala. Il est doctorant en études culturelles africaines. Bonsoir, monsieur Bayala, et bienvenue au débrief du Conseil sur Kaziba TV. Oui, c'est toujours un honneur de participer à ce débriefing sur Kaziba. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous sur Kaziba TV, votre émission débrief du Conseil. Alors, monsieur Bayala, vous l'avez suivi le jeudi 5 mars dernier, le gouvernement, lors du Conseil des ministres, le ministre en charge des Affaires étrangères, Karamogo Jean-Marie Traoré, a fait une communication, une délégation du ministère qui a été en Russie pour signer 4 accords stratégiques pour le pays. On se rend compte que le Burkina Faso et la Russie se rapprochent davantage. Oui, absolument. Et il faut saluer véritablement l'offensive diplomatique dirigée de main de maître par le camarade ministre des Affaires étrangères, son Excellence Jean-Marie Karamoko et tout son département. Il faut avouer que notre diplomatie rayonne plus que jamais, là où on la pensait étouffée ou inexistante parce que certains partenaires, emportés par leur orgueil et leur arrogance, pensaient avoir les portes d'accès à la communauté internationale et pensaient être une sorte de purgatoire par lequel il faut passer obligatoirement pour avoir accès à d'autres pays. Le fait que notre diplomatie ait survécu au chantage du colonialisme occidental et que nous ayons pu innover et nous ouvrir à une communauté internationale plus grande, plus respectueuse de nos valeurs, plus enclin à considérer nos intérêts, parce que s'ils aiment leurs intérêts, ils doivent aussi aimer le fait que nous ayons des intérêts. Alors que vous saviez que dans la coopération esclavagiste et négrière que nous avions avec des pays comme la France, non seulement nous n'étions pas respectés, mais nous n'étions même pas considérés comme des humains. Là, désormais, grâce aux portes fermées au colonialisme arrogant français, nous avons accès à des partenaires qui existaient depuis longtemps, mais que nous n'avons jamais exploré suffisamment. Donc je pense que cette démarche de notre diplomatie est véritablement à saluer. Elle rentre dans un ancrage de diversification et elle permet surtout de découvrir les multitudes d'opportunités qui existent. Et vous savez que ce rapprochement ne peut être consolidé que par des actes légaux. Il y a l'intention de dire oui, nous nous rapprochons, mais entre États, quel est le soubassement juridique? Qu'est-ce qui fonde ça? Est-ce qu'il faut demeurer dans des slogans à la télé et dire qu'on est proche de la Russie? Ou bien il faut enraciner ça dans des textes afin que chaque partie soit suffisamment protégée, mais aussi ait un cadre légal qui puisse justifier son rapprochement et soutenir son action. Donc je pense que renforcer d'abord ces relations et l'établir sur des normes juridiques, ensuite aller vers la mise en place d'une commission de coopération entre les deux pays, explorer des pistes dans le domaine de la recherche en matière d'université et enfin explorer les pistes d'innovation, de technologie et de sciences. Je pense que c'est plus que jamais ce qu'il faut au Burkina Faso pour déclencher son bond.
Alors, on parle d'un mémorandum pour l'enseignement supérieur et un mémorandum dans les domaines scientifiques, technologiques et de l'innovation. Est-ce qu'on peut espérer avoir des unités de confection de munitions ou de bombes au Burkina Faso un jour? Le rêve est permis. Oui, le rêve est permis. Le Burkina Faso n'appréhende pas la technologie militaire en tant que quelque chose de domestique qu'on fait chez nous. Pour la première fois, nous avons manqué de continuité historique parce que Thomas Sankara nous avait déjà dit que tout ce qui est imaginable par l'esprit de l'homme étant réalisable par l'homme lui-même et nous invitant à oser inventer l'avenir en mettant et en développant des industries de toutes les tailles, dont Sibam, qui fabriquait des munitions. Normalement, si on avait tenu la tangente, le Burkina Faso ne serait pas en crise de munitions. Mais l'inculture et la mauvaise foi manifeste des élites politiques qui se sont succédées après sa mort ont projeté le Burkina Faso dans une forme d'insécurité, même avant l'insécurité elle-même. Et donc, avoir des accords de cette nature-là nous donne toutes les garanties d'explorer toutes les formes de technologie dont nous avons besoin pour accélérer les questions de sécurité, les questions de production alimentaire ou agricole, les questions de maîtrise ou de stabilisation des technologies pour la transformation agricole. Vous voyez, on a des usines qui sont ouvertes, on a Sobeto, Sofato, on a plein d'autres unités qui sont mises en place, qui assurent la maintenance lorsque les machines sont dégradées. Et quelle connaissance profonde nous avons des éléments biochimiques indispensables et quelle unité de mesure pour manipuler avec précision afin que l'aliment ne devienne pas un poison. Donc je pense que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'il faut et dans les options en matière de recherche scientifique dans le supérieur afin que le Burkina Faso puisse, en plus des bombes et des munitions dont nous avons besoin, aussi voir dans quelle mesure, dans le besoin d'équilibre de la terreur, des drones et tout le reste, nous aussi être des acteurs qui peuvent véritablement intimider. Voyez-vous les prouesses iraniennes. Je sais que le ministre Saint-Pouré, le ministre de la Défense, a fait une grande partie de ses études dans un pays comme l'Allemagne et je pense, à l'époque où il était, l'Iran avait envahi les universités scientifiques, les domaines de technologie. Et les Iraniens étudiaient quoi? Ils étudiaient la physique nucléaire, ils étudiaient l'énergie nucléaire, ils étudiaient, mais les sciences les plus précises à l'époque où le Burkina Faso ne savait pas que c'était important. Nous, on partait faire des études germanophones, lettres modernes là-bas. Les autres étaient en train d'étudier le nucléaire. Mais qu'est-ce que ça produit aujourd'hui? L'Iran, à elle toute seule, tient à respect les États-Unis et son vassal israélien. Est-ce qu'on aurait imaginé l'Iran faire un face-à-face de 20 secondes avec la puissance militaire américaine? Mais ils ont anticipé. Il y a plus de 10 jours. Et ils ont tenu en échec tout le système vanté américain. On appelle ça quoi? Le dôme de fer, qui est devenu un dôme de papier. Même les prostituées se livrent moins à de tels viols répétés, excusez-moi de l'exemple, mais j'avoue que le dôme de fer israélien, je ne sais plus à quoi il ressemble, tellement il a été perforé. Mais par quoi? Par la capacité à se projeter, à aller capturer les technologies, à aller capturer la science et à la domestiquer, à la maîtriser plus que celui-même qui nous a formés. Et ça, c'est le chemin à suivre par le Burkina Faso, le chemin à suivre par les pays de l'AES et à accélérer leurs pas. C'est pourquoi je dis que notre diplomatie n'est plus une diplomatie creuse qui vit de dons et de legs. C'est une diplomatie d'initiative, c'est une diplomatie pragmatique et qui sait tisser les liens qu'il nous faut pour nous projeter aussi sur la scène mondiale en tant que puissance et affirmer notre volonté de puissance, mais pas dans le vide, avec la science. Ok, avec la science, on voit que le gouvernement burkinabé aussi a fait, en tout cas, la promotion de la science au Burkina Faso. Vous avez vu les matières scientifiques maintenant, en tout cas,
font la promotion avec les nouveaux bacheliers qui sont orientés dans les filières scientifiques. On a aussi vu le gouvernement burkinabé qui envoie des militaires en formation aussi en Russie. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut dépasser ce cadre-là d'envoyer des militaires en formation? Est-ce qu'on peut prétendre avoir mieux pour consolider vraiment les relations sur le plan militaire? Je pense aussi c'est le camarade président Ibrahim Traoré qui le disait lorsqu'il était à Moscou la dernière fois avec le camarade président Poutine. Il disait nous voulons la science. Je pense qu'il a été dans une université de technologie, il a échangé avec des étudiants africains de tous les horizons où il leur rappelait la nécessité de libérer leur génie afin d'absorber les rares opportunités d'être dans des universités de pointe en Russie pour apprendre les connaissances. Non seulement dans un premier temps, il faut les apprendre, les ramener chez nous et ensuite les implémenter, mais après aussi, il faut arriver à un niveau de domestication, de maîtrise de ces connaissances et aussi en retour certainement proposer à la Russie des solutions qui partent de son initiative à elle, mais auxquelles elle n'a pas pensé. C'est un échange d'enrichissement mutuel. Et je pense aussi que notre président a su manifester le besoin dont le Burkina peut avoir dans ce contexte, c'est la technologie, c'est la science. Ce n'est plus la mendicité, ce n'est plus la diplomatie du mendiant international qui demande du blé. Vous vous souvenez de cette scène misérable que Macky Sall avait présentée lors du premier voyage à Saint-Pétersbourg, où il demandait du blé. Le camarade président Ibrahim Traoré lui demandait des tracteurs, lui demandait de la technologie agricole, lui demandait de l'énergie. Mais cette technologie agricole, dans un premier temps, il faut l'acheter, mais dans un deuxième temps, il faut la produire sur place pour être dans une forme de sécurité. Regardez la misère et la galère que les Européens vont vivre du fait de la fermeture du détroit d'Ormuz, du fait que leurs navires n'auront plus accès à ce juteux puits de pétrole illimité, mais c'est lié au fait qu'ils n'ont pas diversifié leur coopération. Donc le Burkina également, en le faisant, ça lui permet d'avoir des marges de manœuvre pour importer non seulement la technologie, mais pas qu'on vienne lui donner des machines toutes brutes dont aucun citoyen n'a été initié à la manipulation ou à la maintenance. Et je pense que nos lycées scientifiques qui sont en train d'être développés, le camarade président a précisé dans un de ses discours, c'est non seulement envoyer des contingents maîtrisés de nos diplômés apprendre, mais l'autre c'est d'envoyer cette expertise existante. Et à plus de 6 000 km, 8 000 km, c'est très coûteux d'envoyer des étudiants. On va envoyer combien alors que le besoin est grand? C'est intéresser les structures de formation professionnelle russes à ce qu'ils viennent développer ce que nous partons apprendre là, qu'ils viennent développer des lycées scientifiques chez nous. Et là, ça permet d'offrir la chance à plus de Burkinabés, parce que ce n'est pas tous les Burkinabés qu'on peut envoyer en Russie. Mais si les mêmes instituts où ils vont aller étudier sont dupliqués au Burkina Faso, mais c'est une merveille. Oui, c'est une merveille pour notre diplomatie d'avoir saisi au bon cette déclaration du camarade président et de traduire ça en action. Parce que je pense que c'est ce que chaque ministre doit pouvoir faire. On écoute le leader donne des orientations et chacun capte selon son domaine l'orientation qui s'y est et il essaie de s'approprier ça. Et je pense que c'est ce que le camarade ministre Tchemoko Jean-Marie a fait. Et j'avoue que l'ouverture prochaine d'universités de technologie, de sciences, de lycées professionnels va nous sortir de ce paradigme de lycée professionnel dont on a vu la promotion sur les régimes passés, mais qui étaient des instituts de formation professionnelle, de littérature, où on vous apprenait la littérature, des savoirs professionnels. Mais on ne vous apprenait pas à pouvoir faire. Ils n'ont même pas les labos, les équipements. Alors qu'en un temps record, le camarade président offre aux universités du Burkina Faso un laboratoire d'une performance rare qu'aucun pays africain n'a. J'avoue que c'est historique. C'est historique. On revient dans la diplomatie. On sait que la diplomatie joue de nos jours un très grand rôle. Et quand on regarde cette guerre au Moyen-Orient, on comprend l'importance des accords diplomatiques. Est-ce que le Burkina Faso cherche à consolider son territoire contre
les envahisseurs? Oui, je pense, et il faut l'avouer avec modestie et responsabilité, n'eût été le caractère très engagé et très décomplexé du camarade président à faire l'orientation d'aller vers la Russie, j'avoue que le colonialisme français et ses laquais positionnés à Abidjan et dans certains autres pays africains auraient déjà fait la peau à la révolution progressiste populaire, comme ils sont parvenus à le faire au camarade président Thomas Sankara. Ils rêvent exactement, ils ont les mêmes rêves aujourd'hui. Mais c'est en même temps, pour nous, l'occasion de comprendre combien il est indispensable d'avoir un système de défense, un système de sécurité et d'aller de façon décomplexée vers les entités, pays qui peuvent nous offrir des contreparties qui sont soutenables par nos ambitions et qui nous préservent de toute forme d'agression, de toute nature. Voyez-vous, aujourd'hui les pays du Golfe, si on leur pose la question, quel parapluie sécuritaire des États-Unis ou de l'Iran il fallait préférer, je pense que tous les leaders du Golfe jurent en ce moment précis, où nous tenons cette émission, que leur diplomatie sécuritaire a été d'une myopie, qui les a engagés dans un noir plus sombre que le noir lui-même, si bien que ils ont fait le mauvais choix en choisissant une ex-puissance militaire qui était en voie de décadence accélérée et dont l'Iran est en train d'achever et de faire la démonstration sur le toit du monde que les États-Unis ne sont pas un État fiable en matière de sécurité. On a détruit tous les pays à qui les États-Unis ont assuré une sécurité. Aujourd'hui, c'est l'insécurité généralisée. Et donc, faire le choix de la Russie, c'est faire le choix de l'avenir, c'est faire le choix de la responsabilité, mais c'est aussi faire le choix de la performance future de nos soldats. Notre état-major nous a fait voir un certain matériel qui n'est pas manipulé par des experts, des instructeurs blancs, mais qui est manipulé par des instructeurs noirs et burkinabés. C'est un symbole de fierté. Ça veut dire que le transfert de compétences a déjà même commencé. Mais comme il faut être modeste, et comme nous sommes très ambitieux, on veut le développer à une certaine échelle, il faut toujours continuer à parler d'invite à un transfert de compétences. Et c'est vraiment à saluer. Ok, merci encore pour toute cette expertise diplomatique, M. Bayala. C'est un honneur. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Votre dernier mot avant qu'on se sépare? Je pense que désormais, par ce partenariat, le Burkina Faso a non seulement un allié fiable, qui ne fuit pas ses responsabilités, a aussi un allié qui ne lui fait pas un chantage sur la gouvernance, qui devrait gouverner et de quelle manière il devrait l'être. C'est un partenaire qui respecte nos choix politiques, qui respecte notre personnalité en tant que nation et qui aussi nous ouvre dans une transparence de partenariat gagnant-gagnant la chance d'explorer d'autres formes de partenariats qui existaient, mais qui étaient étouffés par les partenariats gagnants-perdants que, malheureusement, les nations esclavagistes occidentales avaient élaborés contre nos pays et nos intérêts. Alors, merci encore une fois de plus pour cette expertise, M. Bayala. Nous sommes à la fin de l'émission et je rappelle que vous êtes doctorant en études culturelles africaines. Les portes de Kaziba TV vous resteront toujours ouvertes. C'est un honneur. Salut. Le Burkina Faso et la Russie ont signé le 12 et 13 février 2026 4 accords de coopération à l'issue d'échanges entre une délégation burkinabé du ministère des Affaires étrangères et les autorités russes. Ces accords visent à renforcer le partenariat entre les deux pays dans les domaines de la sécurité, de l'éducation et la technologie et du développement. Cette coopération présente plusieurs avantages sur le plan sécuritaire. Elle peut contribuer au renforcement de la capacité du Burkina Faso aux défis sécuritaires. Sur le plan économique et technologique, elle favorise le transfert de compétences, l'innovation et le soutien au développement. C'était l'essentiel de la communication faite par le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, lors du Conseil des ministres le 5 mars dernier au palais de Koulouba. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission débrief du Conseil sur Kaziba TV. Merci aussi à l'équipe technique qui l'a réalisée. Je vous retrouve très prochainement. Et n'oubliez surtout pas que l'info, c'est sur www.kazibatv.bf.